Pour l'élévation de l'âme de M. Eliaou Sarfati Ben Esther de mémoire béni. On continue l'explication sur la prière. Donc on a vu déjà les deux premières brachot, on passe à la troisième. Ata Kadosh, tu es saint, Veshimcha Kadosh, ton nom est saint. Ukudoshim Bechol Yom Yal Chasela, et les saints, tous les jours, te loueront. Qui sont ces saints? Ce sont les anges. Le Sheikh Hagadosh l'explique comme ça. Il dit que, donc, Hachem, il est saint. C'est quoi saint? Saint signifie différent. Comme quelqu'un qui veut se sanctifier, il doit se séparer des profits de ce monde. Cette séparation-là, tu deviens différent, tu t'éloignes. Alors Hachem aussi, on n'a pas de... Il n'y a aucune correspondance entre nous et Hachem. Il est complètement différent, complètement plus grand, complètement spirituel, etc., infini. Son nom aussi. Et les anges, on les appelle Kedoshim, mais il ne faut pas croire qu'ils sont comme Dieu. Preuve en est que eux, tous les jours, te louent. S'ils étaient comme Dieu, ils n'auraient pas loué Dieu. Ils seraient au même niveau que Dieu. Donc pour dire que bien qu'eux sont appelés Kedoshim aussi, ils sont aussi appelés saints, parce que par rapport à nous, ils sont certainement extrêmement saints, mais néanmoins, ils ne sont pas du tout en comparaison possible avec Hachem. Hachem, il est créateur infini, les anges sont ni créateurs ni infinis. Donc bien qu'on les appelle saints, ils te louent, ça prouve qu'eux-mêmes ne sont pas Dieu. On passe à la quatrième bracha de l'Amida. Ata chonen adam da'at. Tu donnes gratuitement. Chonen, c'est du mot chinam, qui signifie gratuitement. Gratuitement, tu donnes à l'homme le da'at. On va expliquer tout de suite c'est quoi le da'at. Moulamel et dansh bina, et tu enseignes à l'homme la bina. Ça, c'est la première demande. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que des louanges. Même le début de cette bracha, tu donnes gratuitement à l'homme le dat, et à Enoch, l'être humain, tu donnes la bina, c'est encore des louanges, ce n'est pas encore des demandes. C'est que lorsque le samedi soir, on fait on rajoute le passage qu'on va dire le samedi soir, on le dit ici, parce que c'est la limite entre les louanges et les demandes. Dès là, on va commencer les demandes. Il y aura 13 brachot de demandes. Alors, quelle est la demande? Chonen vient du mot, comme je dis, chinam, donne-nous gratuitement, mitecha, de toi-même, chokhma, bina, vadat. Qu'est-ce que c'est que chokhma, bina, vadat? Il y a une autre version de ça. Elle est bien aussi? Il y a d'autres versions aussi. Je vous fais la version qu'on a, c'est Rabbeinu Hari. Il n'y a pas de meilleure version que cela. Hein? Je te fais la version de Rabbeinu Hari. Il y a plusieurs versions, effectivement. Il y a 12 versions du Sidour. Et chacune correspond à une des tribus du peuple juif, et elle a un portail qui lui correspond dans le ciel. Chaque sidour, chaque façon de faire, la version, elle a sa façon de rentrer. Rabbeinu Hari, il passe partout. Lui, il peut passer partout. D'accord? C'est la meilleure version, celle qui passe partout. On mélange des versions. C'est grave ou ça va? Ouais, il me semble que c'est moins bien de faire moitié-moitié. Mais je pense que ça peut aller. Je pense que c'est moins bien. En tout cas, le mieux, c'est faire comme Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari a été enseigné par Eliyahu Hanavi. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment la Torah émet, de vérité, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Comme ça, on est certain que ça passe partout. Qu'est-ce que de mieux que cela? Alors, qu'est-ce que la chokhma? Chokhma, c'est l'information. Je manque d'information. Quand on me donne l'information, je deviens plus chacham, je deviens plus sage. D'accord? La bina, c'est ce qu'on appelle en français l'intellect. Qu'est-ce que c'est? C'est à partir de deux informations, je trouve une troisième. Si je vous dis par exemple, on appelle ça en français un syllogisme. Si je vous dis par exemple que A est égal à B et que B est égal à C, comment vous allez trouver une troisième solution maintenant qui est quoi? Que A est égal à C. Ça, personne ne te l'a enseigné. Tu l'as déduit par toi-même. Les déductions qu'on fait par notre esprit, ça s'appelle la bina. C'est écrit que les femmes ont plus de bina que les hommes. Elles comprennent quelques éléments, elles comprennent rapidement, elles ont de l'intuition, c'est quelque chose de très intérieur, d'accord? Hop, elles arrivent à voir des choses que les hommes ne voient rien. Des fois, ils sont complètement aveugles, et la femme voit très très bien qu'il est en train de se planter là. Elle lui dit, fais pas ça, c'est pas du tout le bon truc à faire. Et da'at, c'est la conscience. Ça veut dire, j'ai reçu une information, au moins de ma bina, j'ai même travaillé, je suis arrivé à d'autres conclusions, mais ça reste dans la tête. Il faut que maintenant ça arrive à moi-même. Moi-même, c'est dans mon cœur.
la liaison qu'il y a entre la tête et le cœur, on appelle ça le date, c'est la conscience. Les enfants n'ont pas de date. Une fois, je vois un élève ici qui était un peu jeune, il fait des bêtises. Et je lui parlais, il se mettait à pleurer tellement il regrettait énormément. D'accord? Une demi-heure après, il refaisait la même bêtise. Ça s'appelle un manque de conscience. D'accord? Il comprend, il regrette, il pleure. C'est pas de la blague. Avoir des larmes, c'est pas du cinéma. Il regrette vraiment. Après une demi-heure, il n'est pas capable, il refait. Tu n'as pas de conscience, ça c'est un manque de conscience. Ça c'est, d'accord? Et que les hommes mâles ont plus de conscience que les femmes. Les femmes ont plus de bina que les hommes, mais les hommes ont plus de date que la femme. Ok, on va s'arrêter ici, on passera aux autres brachot dans un prochain cours. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.